Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et je vais vous expliquer comment j'ai vaincu ma phobie sociale. Pour commencer, je pense qu'il serait intéressant de définir rapidement ce qu'est la phobie sociale. La phobie sociale, c'est la peur, panique d'entrer en contact avec les autres. Et ça n'a rien à voir avec de la timidité. On est tous plus ou moins timides. Et la timidité, je dirais que ça s'apparente plus à une appréhension, à une peur de l'inconnu qui s'estompe au fur et à mesure des expériences de la vie et qui s'estompe avec le temps. Une personne timide, si elle se sent en sécurité, si elle se sent rassurée, en général, ça va bien se passer pour elle. Donc c'est plus une appréhension au départ. Dans le cadre de la phobie sociale, c'est plus compliqué. La personne phobique sociale est mal à l'aise avant, pendant et après une interaction. Pour le phobique social, l'enfer, c'est les autres. Alors, pourquoi je me permets de faire une vidéo sur la phobie sociale? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, mais je suis un ancien phobique social. Et je sais à quel point ça peut être dur de vivre ça, à quel point cette pathologie, entre guillemets, même si je pense que ce n'est pas une pathologie, c'est juste une manifestation de notre hypersensibilité. Je suis un ancien phobique social et je sais à quel point ça peut être difficile de sortir de chez soi, de prendre les transports en commun, de croiser une personne connue ou inconnue dans la rue, sans rougir, sans monter en stress, monter en panique. Je sais à quel point ça peut être difficile de se dévoiler, de se livrer. Je sais à quel point ça peut être difficile dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, familial. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous prouver que c'est possible de s'en sortir. Je m'en suis sorti. D'ailleurs, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis waouh, quand même, j'ai fait pas mal de chemin et j'en suis fier. Et je voudrais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, pour vous poser le cadre, déjà, moi je pense que je viens de très loin en termes de timidité maladive, et donc ce n'est que plus tard que j'ai découvert que j'avais une phobie sociale. J'étais cloîtré en permanence dans ma chambre, enfermé dans ma chambre. Mes parents n'arrivaient pas à me déloger. Dès que je sortais de là, j'étais en panique. Et je me sentais à l'aise, on va dire, que dans le cadre familial extrêmement proche, c'est-à-dire papa, maman, frères et sœurs. Et dès que je devais sortir, par exemple, à la boulangerie du coin pour acheter une baguette de pain, tout ce qu'il y a de plus normal, je montais vraiment en stress, en panique, et ça devenait quasiment impossible de bouger. C'était vraiment une peur paralysante. Hein. Si on a trop peur, on a trop peur. On ne peut pas passer à l'action. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous handicape dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, personnel, familial, sentimental. Et je m'en suis sorti parce que j'étais un petit peu têtu, donc j'ai pas vu de psy, des choses comme ça. Enfin si, sur le tard, mais c'est pas eux qui m'ont vraiment aidé. Même si chaque rencontre peut nous apporter quelque chose. Par contre, j'ai identifié, on va dire, une méthodologie pour m'en sortir. Et moi, ça m'a pris des années. Mais si vous suivez les conseils, et c'est ça, j'ai envie de vous transmettre ce que j'ai appris pour que vous gagniez du temps, hein, parce que je sais à quel point ça peut être difficile de vivre ça. Le premier principe, c'est déjà la détermination. Ça peut être cliché de dire ça, mais je m'en suis sorti parce que j'étais déterminé. Et donc tout commence par une décision, en fait. Si vous n'êtes pas décidé, déterminé à changer, il n'y a rien qui va changer pour vous. Les techniques, il y a des techniques spéciales pour s'en sortir que j'ai utilisées et que je vais vous partager par la suite, mais les techniques, je dirais, ce n'est que 20% de la réussite. Les 80%, ça vient de vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Et moi, personnellement, il se trouve que j'étais dans une situation où j'en avais tellement marre d'être mal à l'aise, tellement marre d'être tout le temps en stress, tellement marre de louper des occasions en or, tellement marre
de passer à côté de ma vie finalement et de la subir plutôt que de la vivre, que au jour de mes 18 ans, j'ai pris la ferme décision de dire je m'implique et aujourd'hui je décide de changer ma vie. Et je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire, mais j'avais pris cette décision de dire aujourd'hui ça suffit, j'en ai marre et je vais essayer de travailler sur moi pour changer tout ça. Donc la première clé, le premier principe qui m'a aidé à m'en sortir, c'était ma volonté simplement et ma détermination à m'impliquer personnellement pour changer. Parce que tout le monde veut changer, il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais ils ne sont pas prêts à mettre en place les actions qui en découlent. Et voilà, donc c'est vraiment le point de départ, c'est une décision, mais une ferme décision. La décision de dire, ok, aujourd'hui, je vais changer, je m'implique. Le deuxième principe que je voudrais vous partager, donc la volonté, la détermination, c'est indispensable, c'est le point de départ, mais ça ne fait pas tout. Sinon, il n'y aurait plus de problème. Il faut aussi une méthodologie. Il y a une façon de faire. Et le deuxième principe, c'est la connaissance de soi. Et notamment la connaissance de soi sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et on va voir plus tard que c'est une approche holistique qui va nous aider à nous en sortir, parce que c'est un problème global. Et donc, on verra une approche à la fois physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais déjà, tout commence par la connaissance de soi. Est-ce que vous connaissez comme il faut? Et vous devez vous connaître mieux que vous-même. Mieux que vous-même, n'importe quoi. Vous devez vous connaître mieux que personne. Voilà, ça c'est mieux. Et pourquoi je dis ça? Vous devez vous connaître mieux que personne? Parce que simplement, je crois que la phobie sociale n'est en réalité pas une maladie. C'est un terme qui a été inventé comme ça pour répertorier les comportements pathologiques, les comportements qui génèrent de la souffrance, les comportements qui sont inadaptés, qui sont anormaux. Ok, dans ce cadre-là, ça peut rentrer dans une pathologie, mais je veux dire, c'est normal dans votre cerveau. Je veux dire, vous n'êtes pas anormal. Vous n'êtes pas anormal, mais vous êtes différent. Vous avez un mode de fonctionnement différent. Et ce que je crois, c'est que la personne phobique sociale, tout comme les grands timides et certaines timidités maladives, en fait, qui sont des phobies sociales qui s'ignorent, je crois en réalité que toute cette catégorie de personnes-là, c'est en réalité de grands hypersensibles. Voilà. Nous sommes de grands hypersensibles et nous avons des difficultés à gérer nos émotions à cause de ça. Donc on n'est pas anormal, on est différent, et donc par conséquent on a un mode de fonctionnement différent. Et si on a un mode de fonctionnement différent, la clé, la solution, c'est simplement d'apprendre comment on fonctionne. Et quand on apprend comment on fonctionne, alors ça va tout de suite beaucoup mieux pour nous. Et c'est ce que j'ai commencé à faire un petit peu à l'aveugle, mais c'est par là qu'il faut y passer. Quel est mon système de croyances? Quelles sont les croyances que j'ai dans la tête? Comment je me définis? Et une des grandes problématiques chez la personne phobique sociale, donc le ou la phobique sociale, c'est de se définir, se laisser définir par les autres. Vous savez, on dit souvent, on entend souvent, il ou elle est timide, il ou elle est solitaire, il ou elle est comme ci, il ou elle est comme ça. Et en faisant ça, en se laissant définir par les autres, on se laisse enfermer dans une case et finalement, eh bien, on n'est plus nous-mêmes. Et on ne sait plus qui on est. Et une des clés pour s'en sortir, c'est de se redéfinir. Redéfinir qui on est, déjà, sur le plan mental. Et posez-vous la question, si vous n'êtes pas au clair là-dessus, posez-vous la question, qui j'ai envie d'être? Ne vous limitez plus, ne vous limitez plus. Parce que vous savez, je crois que nos propres limites sont celles que nous nous imposons. Et
autorisez-vous à rêver qui vous avez envie d'être. Et après, posez les actions nécessaires. On verra comment faire par la suite. Mais déjà, autorisez-vous à vous définir vous-même. Ce qu'il faut savoir que, effectivement, le plus grand souhait de la personne phobique sociale, comme elle a peur des autres, son plus grand souhait, c'est de passer inaperçu. C'est d'être invisible aux yeux des autres. Et donc, côté personnalité, je vais vous dire, voilà, le look, le style vestimentaire et tout ça, on repassera. Je veux dire, c'est le plus neutre possible, le plus transparent possible. Et c'est à ça qu'on peut reconnaître une personnalité évitante ou phobique sociale. Mais voilà, trouvez votre personnalité et assumez-la. Mais déjà, le problème chez le phobique social, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas, puisqu'il se laisse définir par les autres, et son plus grand souhait, c'est d'être invisible. Donc, ça passe par là. La première chose, c'est de se redécouvrir, c'est se redéfinir, et puis aussi de comprendre comment on fonctionne en tant que personne hypersensible. En tant que personne hypersensible, c'est d'apprendre aussi à gérer nos émotions, et c'est ce que j'ai fait, c'est d'apprendre à gérer les émotions qui nous envahissent, qui nous submergent, qui nous débordent, et qui peuvent causer plein de désagréments. Et la clé pour ça, une des clés que je vous donne, c'est aussi, apprenez à écouter vos émotions. Déjà tout simplement, parce que qu'est-ce qu'on fait en tant que personne hypersensible, en tant que phobique sociale, qu'est-ce qu'on va faire? Avoir cette réaction de dire, ok, je sens des émotions qui montent en moi, qui montent, je me sens submergé, je me sens envahi. Et donc le réflexe de survie, le réflexe naturel qu'on va avoir, ça va être simplement d'essayer de cacher tout ça, de nier ces émotions. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut simplement laisser venir les émotions et apprendre à les écouter. Écouter, qu'est-ce que l'émotion a à me dire. Et la peur, moi je pars toujours du principe que la peur, et si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Elle a toujours une raison d'être, la peur, consciente ou inconsciente. Et en partant de ce principe-là, il ne s'agit plus d'éliminer la peur, mais il s'agit, ce que j'aime bien cette expression, d'apprendre à danser avec. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre peur pour en faire une force. Et c'est ça. Vous êtes sensible, très bien, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes hypersensible, c'est une excellente nouvelle également. Et vous avez deux choix. Soit vous continuez finalement à subir votre hypersensibilité parce que vous n'arrivez pas à la gérer, soit vous apprenez à l'utiliser comme une force. Et c'est une vraie force quand on comprend comment ça fonctionne. C'est une vraie valeur ajoutée que vous pouvez utiliser pour vous, mais aussi apporter au monde. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai réussi à vaincre ma phobie sociale, 1, parce que j'étais déterminé, 2, parce que je me suis redéfini, j'ai travaillé sur moi, sur mon identité, 3, parce que j'ai appris à gérer mes émotions, à comprendre comment mes émotions naissaient en moi, comment elles montaient, comment elles me submergeaient, et ça se fait pas en un jour, ça se fait par essai-erreur. Et c'est là, j'en viens au 4e point qui m'a permis de m'en sortir. Le 4e point qui m'a permis de vaincre ma phobie sociale, c'est, je dirais, l'exposition à la peur. Parce que à un moment donné, il va falloir redescendre dans la matière, redescendre dans le concret. Le phobique social, il est souvent beaucoup dans le mental, dans l'anticipation, dans la réflexion, dans l'analyse. Donc ça, c'est une grande qualité. Mais à un moment donné, il va falloir revenir dans la matière et passer à l'action. Et donc voilà, j'ai commencé à m'exposer à la peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'étais enfermé dans ma chambre pendant X années, je sortais pas, je voyais très peu de monde, et j'ai voulu m'en sortir. Je me suis dit, bon, il faut que je me confronte à mes peurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je vais passer le diplôme d'animateur, j'ai passé le BAFA, et voilà. Et donc là, ça va être un moyen de me confronter à mes peurs,
à travailler avec voilà, les jeunes, proposer des animations, se mettre en avant, interagir avec les parents. Donc tout ça, je me suis dit, ouais, ça va vraiment m'aider à m'en sortir. Sauf que je me suis fixé un objectif qui était beaucoup trop haut par rapport au niveau où j'étais. Voilà. Et donc tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à me traumatiser et à me faire du mal. Bien que l'objectif c'était de vaincre sa peur. Donc le quatrième principe que je voudrais vous partager, c'est le principe d'exposition à la peur, mais pas n'importe quelle façon de s'exposer, c'est une exposition méthodique et progressive à la peur. C'est-à-dire que, voilà, ça va se passer comme ça. Si vous ne vous exposez pas à la peur, si vous ne posez pas des actions, il ne va rien se passer, vous n'allez pas progresser, vous êtes d'accord. Et très vite, vous allez vous décourager, parce que vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez. Dans l'autre cas, si vous vous forcez à vous exposer à des situations que vous ne maîtrisez pas, mais de loin, que vous ne maîtrisez vraiment pas, hein, eh bien vous allez vous faire mal et ça va être contre-productif parce que votre cerveau va enregistrer l'expérience que vous venez de vivre comme une expérience traumatisante et donc du coup ça va renforcer votre peur. Voilà. Donc c'est un subtil mélange hein, entre exposition à la peur, écouter sa peur et en même temps apprendre à la dépasser. Donc je parle d'une exposition à la peur, mais une exposition méthodique et progressive. Et puis le dernier principe que je voudrais vous partager et qui m'a aidé vraiment à m'en sortir, et si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là, c'est ce que j'appelle le feedback. Le feedback. Vous savez, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est vrai. Ce qui se passe, que vous le vouliez ou non, quand vous vivez, vous allez vivre des expériences tout au long de votre vie, hein, que vous soyez tout le temps enfermé dans votre tour d'ivoire en tant que phobique social ou tout le temps en interaction avec des gens, avec du monde, tout le temps la vie va vous envoyer de nouvelles expériences. Et ces nouvelles expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit agréable ou désagréable, que ce soit vécu comme un échec ou comme une réussite, eh bien toutes ces expériences que vous allez vivre vont vous apporter de l'information. Et l'idée, c'est que chaque information que vous apportent ces expériences, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la réutiliser en feedback pour vous améliorer par touches successives sur les prochaines actions que vous allez poser, sur vos prochains comportements. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, le feedback, c'est un principe d'amélioration continue. C'est-à-dire, je vis une expérience, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux implémenter de plus pour la prochaine fois? Et donc, en faisant ça, si vous faites ça chaque jour, c'est obligé, vous allez vous améliorer. Et ça respecte la progression de chacun, parce qu'on est tous à un niveau différent. L'erreur que j'ai faite en me confrontant à la peur, c'est de vouloir ressembler à un tel, un tel, un tel. Oui, on peut avoir ça en objectif, mais ne pas oublier qu'il y a des paliers. Et ce qui va vous aider à franchir les paliers, c'est le principe d'amélioration continue, ce que j'appelle le feedback. Voilà. Donc, si je récapitule, les 5 choses qui m'ont permis de m'en sortir, c'est 1. La ferme décision que j'ai prise de m'en sortir, volonté et détermination. Ça, c'est le point de départ. Ça ne fait pas tout, mais c'est le point de départ. Deuxièmement, connaissance de soi. Voilà, apprendre à se redéfinir, mais aussi à apprendre à écouter ses relations, ses ressentis émotionnels. C'est-à-dire comment je me sens à l'intérieur, comment je me sens physiquement. Notez ces émotions qui montent en soi. Ensuite, l'exposition à la peur, mais une exposition méthodique et progressive. Quatrième point, ben voilà, poser des actions. Et puis le feedback, pour terminer, 5e point, en principe d'amélioration continue. Et je vous garantis que si vous utilisez ces 5 principes-là, vous allez vous améliorer, il n'y a pas d'autre solution possible.
Donc moi, je voulais vous passer ce message-là, je voulais vous dire, voilà, vous savez, moi, j'aurais jamais imaginé avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis avec une femme que j'aime, j'ai une famille, une vie de famille épanouie, je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire, je fais un métier que j'adore, on voit ma tronche un petit peu partout en vidéo et sur les réseaux sociaux, je fais régulièrement des conférences, enfin, j'aurais jamais imaginé avoir cette vie-là, et pourtant, elle est bien réelle, c'est bien le cas. Et ça a été possible grâce à tous ces principes que j'ai mis en application, non pas au bout de 2 jours, hein, j'ai pas eu les résultats au bout de 2 jours, mais au bout de plusieurs mois. Et encore, moi j'ai tâtonné, j'ai cherché, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose la méthode, vous pouvez aller voir en description, pour vous accompagner. Je vous mets également mon site internet en description, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vais publier d'autres vidéos de ce type, et d'ailleurs dites-moi en commentaire et en laissant un pouce bleu si ces vidéos, si le contenu que je vous apporte peut vous aider, et si dans ce cas-là, s'il est utile, j'en suis très heureux et je continuerai à vous aider. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir, utilisez-le.